te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, Jésus, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, oh, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. On doit prier pour un certain Joël. Ce que j'entends, c'est Joël. Et Joël était une veuve dans un accident et il avait une voiture verte. Et je suis en train de voir la voiture, il avait une voiture verte, il était dans un accident et présentement il est assis à la maison et je le vois, pendant que je suis en train de chanter ces chants, je le vois Joël et nous devons prier pour ce Joël. C'est un chrétien et il a accepté Jésus, mais on dirait qu'il n'est pas resté longtemps, il est là en train de se poser beaucoup de questions. Mais nous allons prier pour Joël, et on va demander la main de Dieu sur Joël. Et pendant que je chante ces chants, le Seigneur il est en train aussi de te toucher, de te visiter, de mettre sa main sur ta vie. Parce qu'il te connaît très bien, il te connaît très très bien au plus profond de toi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Rabashi Kebros. Viens Jésus, oh, viens. Ramashata Bayakati, Rabababa Shindere Shaya. Viens Jésus, Rabashandere Beya. Viens, oh, viens Jésus. Rabashi Amando. Le Seigneur il est en train aussi de visiter quelqu'un qui a un problème au niveau de sang. Je pense que ça doit être la diabète. Mais le Seigneur il est en train de mettre la main aussi sur cela. Il est en train de mettre... Parce que tout ce que je vois devant moi, c'est le sang. Je vois le sang. Et ça doit être le problème qui est affecté au niveau de sang. Et le Seigneur il est en train aussi de mettre la main sur cela. Dans le nom de Jésus. Karabashiabos. Oh, Shamatabosaya. Viens Jésus dans ce lieu. Viens Jésus. Si tu es membre de ta famille qui est malade, pendant que nous sommes en train de prier, juste mettre ta main sur le cœur. Nous allons prier aussi pour lui. Que le Seigneur le touche. Il est dans l'hôpital, il est dans le coma. On va dire que le Seigneur mettrait sa main sur lui. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Il va toucher et guérir. Nous avons vu les gens guéris même sous l'intermédiaire de Facebook. Nous avons vu les gens touchés par rapport à la distance laquelle ils se trouvent. Dieu est en train de mettre la main sur ta problème, ta situation, parce qu'il est c'est lui qui t'a guéri. Oh, viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, viens dans ce lieu, Viens Jésus, prends la place du roi.
Seigneur, nous déclarons la guérison de distance, de proche, de loin. Nous prions que tu mettes ta main sur leur vie, que tu les guéris dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur parce que tu touches celui qui a les problèmes, tu le visites dans le nom de Jésus. Je prie pour ce dame que j'ai rencontré à l'hôpital, je prie pour son fils. Je demande ta main, que tu touches son fils. Il est dans une phase terminale. Je prie que tu l'assistes dans le nom de Jésus. Et Seigneur, tu es celui qui guérit. Et que tu puisses le guérir au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un bon Amen vitamineux pendant que le musicien prend la place? Nous les encourageons pour l'instant qu'ils sont en train de faire. Amen. Oui, tu peux t'asseoir. Good. On va juste ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 3, et I'm gonna talk. I'm gonna talk this morning. Je vais vous parler un peu ce matin. Je vais vous parler ce matin. Je sais que je pourrais être en déplacement pour un bout de temps, mais je vais un peu parler à tout le monde pendant que les enfants vont faire la place des enfants. Et je m'assurerai que ce message, que tout le monde puisse la voir, parce que c'est vraiment important que nous puissions tous le comprendre. Je vais parler de service ce matin. Et je vais parler de service et je vais préciser, parce que je parle de service, je vais parler de la façon dans laquelle nous devons aussi s'impliquer pour servir le Seigneur. Amen. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 3 et le verset 23 à 24. On va lire ce passage. J'espère que tout le monde a sa Bible. Si tu n'as pas une Bible, dans l'ancienne église, quand on était encore jeune, je me rappelle encore au pays, on partageait la Bible avec notre voisin et on pourrait lire la Bible avec notre voisin. Vous devez comprendre une chose, que quand on vient à l'église, souvent la plupart de nous, on vient peut-être à l'église une fois par année, une fois par 2 ans, une fois quand ça nous tend, une fois quand on nous chasse, une fois qu'on est dans les troubles, une fois quand on est dans les sérieux problèmes. Là, on va s'arrêter à l'église, on va faire notre Père qui est au ciel parce qu'on veut s'en sortir, ça va vraiment mal. Mais il faut toujours se trouver dans la maison de Dieu, parce que David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. C'est le meilleur endroit que tu peux y être, c'est dans la maison de Dieu. Des mondes dans lesquels nous vivons avec vous, de plus en plus, ça devient très dangereux, très mauvais aussi à vivre. Il y a tellement de choses qui se passent à gauche, à droite. Mais la bonne nouvelle est que, de toutes les façons, même si les gens essaient de sauver la planète, moi je ne resterai pas ici pour voir encore sauver la planète. I'm going. Donc, je ne veux pas rester ici pour attendre que la planète soit sauvée. Donc, de toute façon, la planète va être détruite. Donc, quand il va être détruit, mais nous savons où nous allons y aller. Et il est important de savoir où tu vas aller aussi. Amen. Ok, je vais parler du service parce que je crois vraiment que nous devons servir Dieu. Mais il y a les domaines dans lesquels Dieu nous appelle à pouvoir le servir. Et aujourd'hui, je vais parler comme un père qui parle à ses enfants, comme un pasteur qui parle à ses brebis. Et je crois de tout mon cœur que chaque personne va se retrouver. Il va s'examiner lui-même, parce que c'est très important que tu puisses t'examiner de la manière laquelle tu serves le Seigneur. Le mercredi, nous donnons des enseignements. C'est une école des disciples que nous faisons chaque mercredi. Nous enseignons les gens l'importance de marcher par la foi. Et nous parlons beaucoup de la foi. Et je crois pendant 2 dimanches, nous avons enseigné sur la foi. Et je crois de tout mon cœur que quelqu'un ou quelqu'une va être béni. Il va avoir une foi qui va être solide et stable. N'oublie pas que tout commence d'abord par la foi, de la manière que tu crois. La Bible dit que ceux qui croient, ceux qui ont la foi d'abord doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Donc ta foi doit être une foi qui est stable et solide. Tu peux avoir la foi dans tout ce que tu veux, mais n'oublie pas que la foi qui sauve, c'est la foi que tu mets en Jésus-Christ. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui... Et je vous l'ai dit, la vérité, ça va nous coûter maintenant plus cher de prêcher la vérité, parce que la vérité va être encore de plus en plus absorbée, parce que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Tout ce que les gens veulent entendre, c'est quelque chose qui va te motiver pour la semaine. Et après, qu'est-ce qui va se passer après? Amen. Mais la question souvent se pose, nous tous, nous allons faire un face à quelque chose que nous ne pourrons pas se détourner. Ça s'appelle la mort. Et quand on va mourir, quelqu'un m'a dit une fois en avion, j'ai voyagé, je partais à Toronto, j'étais assis en classe d'affaires avec un homme d'affaires, il m'a fait tellement rire. Il m'a dit que lui, quand il va mourir, il va se transformer en un arbre. Et puis j'ai dit, un arbre? Il dit oui. Et puis il m'a dit une autre chose, il dit non, quand il va mourir, lui, il ne se cassera pas trop la tête, parce que de toutes les façons, il va être un oiseau qui va surveiller sur ses enfants.
Je dis, ok, donc ça c'est une bonne chose. De toutes les façons, la question se pose toujours, personne ne sait quand on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe à l'autre côté. C'est une réalité, il y a une imagination qui se passe et beaucoup de gens se disent, oh, je vois un tunnel, je passe par une place, d'autres disent que non, je reste. Il y a toute une théorie autour de ça, mais la vérité c'est que quand tu fermes les yeux, tu vois deux places. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a deux places. Ceux qui sont allés, ils sont revenus, ils l'ont dit, et ceux qui sont allés n'ont jamais revenu parce qu'ils sont dans une place qui regrette d'avoir se trouvé dans cet endroit-là. Et ce matin, je vais parler de service, et il faut comprendre que nous sommes sauvés pour servir. Jésus est venu sur cette terre pour montrer un exemple. Et l'exemple que Jésus a montré, ce n'était pas d'être maître, mais il était un serviteur. Et il est venu sur cette terre pour servir. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous donnons notre vie au Seigneur, la première des choses que nous devons mettre dans notre esprit, c'est de servir. Les jours que j'ai porté serment dans ce pays ici, je me rappelle très bien que dans le principe du Canada, ou bien dans le règlement du gouvernement du Canada, en précisant bien sûr pas du Québec, parce que Québec c'est une province, ce n'est pas un pays, et ils ont dit que le Canada, nous rendrons le service. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, quand on devient citoyen canadien, on doit être aussi à mesure d'accepter de faire le bénévolat. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans ce pays ici, le bénévolat est beaucoup de gens font de bénévolat et ils sont aussi récompensés dans beaucoup de choses en faisant le bénévolat parce que le service est très important. Pour que le Québec ou le Canada se construisent, il faut faire de service. En détaillant cela, il faut travailler. Il faut travailler. Donc si tu ne travailles pas, bien sûr, nous ne pourrons pas bâtir ce pays que nous sommes avec vous. Mais la Bible aussi parle par rapport à ça. Il dit que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons aussi apprendre à servir. Le service est très important dans le royaume de Dieu. Vous devez comprendre que quand nous servons Dieu, nous ne le servons pas simplement parce qu'il est notre Dieu, mais nous servons Dieu parce qu'on sait que nous l'appartenons. Il y a une reconnaissance en nous, on sait qu'on appartient à Dieu. Donc il y a les domaines lesquels je vais mentionner aujourd'hui à travers ces enseignements pour comprendre dans le domaine lequel Dieu nous amène ou nous demande que nous devons servir. J'ai déjà apporté ce message ici, je pense que ça doit être la 5e ou 4e fois que j'apporte le message sur le service. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu insiste sur ça. Et je sais pourquoi il insiste, parce que quelque part, quelqu'un n'a jamais compris pourquoi il faut servir. Alors touche ton voisin, dit, ce matin, le pasteur dit, tu vas comprendre pourquoi il faut servir. Alors, quand tu es sauvé, tu n'es pas seulement sauvé pour qu'on te serve. La Bible dit que Jésus a été avec ses disciples, il a fait le miracle, il a prêché l'évangile pendant plus de 3 ans. Et à la fin de sa vie, avant d'aller à la croix, Jésus s'est assis avec ses disciples avant de passer à la table, et que je vais même enseigner sur ça, l'importance de communion, l'importance de Sainte-Seine. Il était assis avec eux et il a demandé qu'on amène un basket avec l'eau et il a lavé les pieds de tous les disciples qui étaient autour de lui. Et il a posé un acte d'abord d'humilité. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers avec cela, une personne qui te lave le pied, c'est les parties du corps d'abord qui est très tachée, qui est très fine, qui rentre dans les domaines d'intimité. Quelqu'un qui te lave le pied, c'est délicat. Hein? Si tes pieds sont... c'est délicat. Quelqu'un qui ouvre tes pieds et puis commence à laver, vraiment c'est un acte d'humilité parce qu'il va sentir ton odeur. Il faut qu'il les supporte, mais il va laver pour qu'il veut que ça soit propre. Et c'est aussi un acte d'amour. Quelqu'un qui lave tes pieds, il doit t'aimer. Parce que c'est sûr qu'on ne lave pas les pieds de quelqu'un qu'on n'aime pas. Il faut vraiment qu'on t'aime pour que je prenne tes pieds, pour que je te lave. La Bible dit que Jésus lava le pied de tous ses disciples. Et pourquoi il a lavé les pieds? Parce qu'il voulait les montrer d'abord l'exemple des serviteurs. En fait, Jésus a manifesté d'abord l'humilité en se penchant pour laver les pieds de tous les disciples. Quand il est arrivé à Pierre, Pierre dit, mais mon gars, pourquoi tu me laves seulement les pieds? Lave-moi tout mon corps aussi. Alors Jésus lui dit que non, si je ne te lave pas le pied, tu ne vas pas rentrer, tu ne seras pas part de ce que je vais faire avec les autres. Donc en lavant le pied, il a manifesté l'humiliation. Il s'est humilié envers tout le monde. Jésus est venu sur cette terre pour nous servir. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand les disciples discutaient entre eux-mêmes, ils se posaient beaucoup de questions. Jésus lui dit, celui qui veut être plus grand doit commencer par être serviteur. Celui qui veut devenir grand doit commencer par servir d'abord les autres. Si Dieu t'a mis quelqu'un à côté de toi, il ne les a même pas mis par accident. Il a mis pour que tu le serves. Je peux vous le dire tout de suite. C'est bien d'aller au travail, c'est bien de travailler, c'est une bonne chose. Mais vous devez apprendre à servir vos frères et sœurs.
Vous devez apprendre à être disposé pour votre propre famille. Vous devez apprendre à servir les autres quand ils sont dans le besoin. Et c'est très important. Aujourd'hui, l'Église n'aime pas servir. L'Église aime donner, aime recevoir la bénédiction, recevoir la prospérité, recevoir la guérison. Mais personne ne veut servir. Mais il y a la bénédiction en donnant qu'en recevoir. Plus que tu donnes, plus que Dieu te bénit. Plus que tu donnes ton temps, plus que Dieu te bénit. Plus que tu te mets disposé pour ta famille, Dieu te bénit. Et nous allons voir quelques domaines dans lesquels Dieu nous demande à pouvoir servir. Je vois les gens sont très calmes. Hein? J'espère qu'ils écoutent. Hein? Ah, ils sont très calmes, comme dans la classe. Regarde la classe quand le professeur rentre avec un fouet. Tous les étudiants se placent. Ce matin, je vois tout le monde, je n'ai pas avec un fouet, pardon là, mais tout le monde est calme, tranquille. Comme si papa va vous chicaner, tout tranquille. Ok, nous allons voir quelques domaines par la grâce de Dieu dans lesquels nous devons servir. La première domaine dans lequel nous devons servir d'abord, c'est notre comportement dans notre propre famille. Je pensais que quelqu'un va dire Amen. Colossiens chapitre 3, verset 20. Et le frère Honoré va m'aider avec ça. Colossiens chapitre 3, le verset 20. Tiens, tu vas prendre parce que sinon on n'aura pas à entendre dans le live streaming. Good. Colossiens chapitre 3, verset 20. Est-ce qu'on peut le lire ensemble et pendant que le frère Honoré les lit, on peut se mettre debout? C'est juste pour le respect de la parole de Dieu quand on lit. C'est comme dans les palais de justice, quand le juge rentre, tout le monde se met debout. C'est juste pour la parole de Dieu. Vas-y, frère Honoré. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas selon sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Good. Amen. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 4. Vous pourrez vous asseoir. Le frère Honoré va m'aider à lire parce que j'en ai beaucoup de versets à lire. Et je veux vraiment que les gens comprennent ce matin l'importance du service. Vas-y, frère Honoré. 1 Timothée, pour ceux qui notent, qui ont un papier ici, ceux qui n'ont pas de papier, cahier, je vais demander aussi des protocoles. Je vais voir tout le monde noter. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, on va prier pour leur main. In Jesus' name, they will be reading today. Ils vont pouvoir écrire. Donc, si tu n'as pas un papier, prends un papier, une feuille et note ce verset. Prends le temps à la maison, lis-le. Ça va t'édifier, ça va te faire du bien. Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 4. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Vas-y, juste verset 4. Si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Amen. Je vais vous parler, je suis pasteur pendant, ça va faire bientôt 11 ans, 12 ans, et j'ai prêché dans les églises, je vis des miracles, j'ai prophétisé sur les gens, je vis des visions qui sont impossibles, j'ai fait des missions impossibles. Je fais des ministères, je relâchais les prophètes, les gens qui ne voyaient pas les visions ont vu les visions. Mais il y a une chose que j'ai appris dans toute ma marche avec le Seigneur, c'est le service. C'est le service. Quand tu es quelqu'un qui sait servir Dieu de la bonne façon, ta première motif ne doit pas que les gens t'applaudissent. Ta première motif ne doit pas que les gens te voient. Ta première motif, tout ce que tu le fais pour Dieu. Dieu voit dans le lieu secret, va te récompenser dans le lieu secret. Nous devons apprendre à servir Dieu dans notre comportement, dans notre propre famille. Vous savez, Dieu ne nous a pas amenés dans la famille dans laquelle nous sommes présentement par accident. Dieu a tout préparé avant que tu viennes au monde.
C'est sûr que si je vous pose la question ici, si, admettons, Dieu au ciel te posera la question, choisis la famille laquelle tu vas naître. C'est sûr que nous tous, nous allons choisir la famille la plus meilleure. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons choisir d'abord, on va regarder d'abord la richesse, les choses qui sont bien, tu sais qu'on n'aimait pas chez nous, donc on le trouve de l'autre côté, comme on dit toujours que le gazon de chez voisin est toujours le meilleur. Donc on va vouloir aller chez les voisins, parce que chez les voisins, il y a des bonnes choses que chez nous. Mais Dieu nous a placés dans la famille laquelle nous sommes présentement parce qu'il savait que nous avons un travail à faire en étant dans cette famille-là. Même si la famille n'est pas parfaite, Dieu il sait pourquoi tu es né dans cette famille-là. Tu n'es pas né dans cette famille-là par accident. Tu n'es pas né dans cette famille-là par accident. Même si dans ta famille il y a des abus, il y a de l'alcoolique, il y a la prostitution, Dieu il sait pourquoi tu es né dans cette famille-là. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis spécial. Oui, parce que Dieu a voulu que tu nais dans la famille Bergeron, il a voulu que tu nais dans la famille Lampron, il a voulu que tu nais dans la famille Fontaine, il a fallu que tu nais dans la famille Kabouika. Dieu a prévu cela. Il n'a pas fait ça par accident, il a tout planifié. Jérémie dit qu'avant que tu sois formé dans la ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Donc Dieu connaît ce qu'il a fait en te plaçant dans sa famille-là. Alors Dieu te demande aussi que la première place que tu dois servir, c'est dans ta propre famille. Alors si tu es marié, tu dois servir tes enfants et ta femme. Si tu es célibataire, tu dois servir ton père et ta mère et tes sœurs. Est-ce que j'entends un bon amen? Si tu es marié, tu dois servir ta femme. Si tu es marié, tu dois servir ton mari. Et en passant, je vais préciser, même si aujourd'hui, maintenant, si on dit la vérité, selon la Bible, on va le mettre en prison. J'accepte d'être en prison pour dire la vérité pareil. Nous, je le dirai toujours. Dans la maison, la femme n'est pas la chef. C'est l'homme qui est le chef de la maison, selon la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas changer cela. Les jours que nous changeons cela, nous faisons des troubles dans nos maisons. Oh, tu vois, les amens sont diminués. Hein? Les jours qu'on change ce rôle-là, on a des troubles dans notre maison. Parce que l'homme a été fait pour gérer et pour prendre soin de sa maison. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu donna la responsabilité à Adam parce qu'il savait que c'est l'homme qui a établi comme chef sur la maison. Et comme Dieu a établi l'homme comme chef de la maison, Dieu veut aussi que l'homme se comporte d'une manière digne dans la maison laquelle Dieu lui a placé chef. Si Dieu a placé la responsabilité à un homme, ce n'est pas pour qu'il abuse ou qu'il exagère, mais il a donné la responsabilité pour qu'il gère. Pour qu'il gère les choses dans lesquelles Dieu lui a donné. Et la Bible dit que les comportements que nous avons d'abord dans notre famille, vous savez, vous ne pourrez pas venir à l'église et puis dire que non, on va servir le pasteur Simon, on va servir Cité de Dieu. Si chez vous à la maison, vous ne servez pas, vous ne le ferez pas ici. Si chez vous à la maison pour balayer, c'est toute une histoire. Si chez vous à la maison pour faire les soupers, écoutez bien, tu peux bien manger au restaurant du lundi au vendredi, à un moment donné tu vas te fatiguer. Il faut que tu apprennes à préparer à la maison. Alors, si tu n'es pas capable de préparer à la maison, en 2019, on ne marie pas seulement les femmes parce qu'elles sont belles, on le marie aussi s'ils sont capables de préparer à la maison. Oh, je pensais que je vais entendre un bon amen, mais les gens ne veulent pas entendre un bon amen. On ne marie pas quelqu'un parce qu'il s'habille bien, parce que l'habillement va s'arrêter. On se marie s'il est capable de prendre soin à la cuisine. Est-ce qu'il est capable de préparer les poissons, il est capable de préparer la poutine, il est capable de préparer les pizzas, il est capable de préparer la lasagne. Pendant que maman, il était en train de te montrer que tu étais distrait. Ton comportement d'abord dans la famille, il est important. Écoutez-moi bien, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser plus que le pasteur Simon. Ça ne va pas changer rien. Ce n'est pas parler en langue qui va laver les assiettes. Oh non, mon mari va acheter les machines à laveuse. Vous nous fatiguez. Ma machine à laveuse, à un moment donné aussi, va se fatiguer. Lave avec tes mains. J'ai posé une fois la question à une soeur, j'ai voyagé, j'ai posé la question, il dit que la chemise, il dit non, je ne suis pas capable de repasser une chemise. Comment tu n'es pas capable de repasser une chemise? Quand on était enfant, c'est pourquoi je vous l'ai dit aujourd'hui, si ton grand-père est vivant, va prendre le cours chez ton grand-père. Si ta grand-mère est encore vivante, va, humilie-toi, prends 2 heures avec grand-mère. Les grands-mamans ont des secrets. Ils sont riches en expérience. Ils ne sont pas allés à l'université, mais ils ont l'expérience. Il peut te donner des trucs qui vont te être inutiles.
Mais le problème, c'est que beaucoup de nous tous, on ne veut pas avoir ça. On veut avoir sur YouTube, sur Facebook, et on s'attend à avoir la meilleure résultat. On va avoir ce résultat-là. Ton comportement dans la famille, il est très important. Les gens se comportent mal dans leur famille et ils nous donnent, nous, les pasteurs, des troubles. Imaginez-vous, la femme n'écoute pas son mari. Et quand il n'écoute pas son mari a un problème. Il dit non, je vais aller dire au pasteur. Hey! Et le mari va commencer à comprendre que oh, donc le pasteur a plus d'autorité sur toi que moi. Si tu te comportes mal dans la famille, change. Commence à te comporter d'une bonne façon. Tu as été appelé à servir. Comporte-toi bien de la bonne façon. J'ai vu les parents pleurer pour leurs enfants. J'ai vu les parents pleurer pour leurs enfants. J'ai vu les enfants se comporter tellement mal à cause qu'ils ont l'onction. Doucement. Ce n'est pas l'onction qui t'enseigne à être impoli envers tes parents. La Bible dit que tu dois honorer tes parents. Tu dois honorer. Le mot honorer veut dire tu leur donnes la révérence. Tu leur donnes leur position de père. C'est la seule verset de la Bible qui est accompagnée d'une promesse. Il dit que si tu honores tes parents, qui veut dire que tu respectes tes parents, tu vas vivre longtemps. Si tu insultes ton père et ta mère, mon gars, tu vas mourir jeune. Et ne t'étonne pas quand tu vas mettre au monde tes propres enfants, ils vont commencer à t'insulter aussi. Parce que tu as fait la même chose à ta maman, tu as fait la même chose à ton père. Donc, ne t'étonne pas que tu mets au monde tes enfants. Les gens pensent comme ça. Regardez comment les gens pensent. Ils disent que non, moi, ma mère, il ne m'a pas donné ceci. Mon père ne m'a pas donné ceci. Mais moi, je vais donner ça à mes enfants. Tu ne peux pas reproduire, tu es mangue. Tu vas reproduire les mangues. Tu ne peux pas produire l'avocat. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui a fait que Jacob a menti la même mensonge que son père? Parce que son père a semé un gel qui a fait que plus tard, il a reproduit la même chose. Donc si toi tu insultes ton père, ne t'attends pas que tes enfants demain vont t'insulter. Ton comportement dans ta propre maison, il est important. Venez nous faire, les gens nous font la mise en scène ici. Il est ici, il prie, on voit que c'est quelqu'un de bien qui prie. Mais à la maison, l'enfer, fire, tu ne peux pas les toucher. Comporte-toi bien dans ta famille. Tu es un enfant, tu as les parents. Tu es un maman, tu as des enfants. Traite bien les enfants que Dieu t'a donnés. Vous savez qu'il y a des parents qui ne sont pas capables de s'asseoir avec leurs enfants et puis échanger avec leurs enfants à la table. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans beaucoup de familles, il y a des années en arrière, dans les années 80, on avait l'habitude que quand c'est le temps de manger, on fermait la télévision et on se mettait nous tous autour de la table et on mangeait et on changeait ensemble en famille, papa, maman. Mais en 2019, avec l'arrivée de iPhone, iPad, iPod, etc., on n'a plus le temps de s'asseoir autour de la table pour changer les idées. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Même pendant le temps de dire on va sortir, on va aller faire les campings, on a nos téléphones à main. Et on passe 90% du temps sur les réseaux sociaux qui est de se parler avec ton frère et ta soeur. Dieu, il sait pourquoi il t'a placé dans cette famille. Il t'a placé pour une raison. Il ne t'a pas placé par accident. Tu es le Joseph de ta famille, tu es le sauveur de ta famille. C'est toi qui ramèneras la différence dans ta famille. Mais n'oublie pas, ce n'est pas la job de quelqu'un d'autre de le faire. C'est toi qui dois faire ce job dans ta propre famille. Ton comportement dans la famille. Il dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parents qui veut dire, votre comportement envers vos enfants ne pousse pas les enfants à être en colère. Votre comportement doit être un comportement qui est parfait. Et je vous dis tout de suite, ces gens d'enseignement ne se donnent plus. Hello? Ces gens d'enseignement ne se disent plus. Ces gens d'enseignement ne se prêchent plus. En fait, ce qu'on dit maintenant, quand un enfant demande quelque chose, tu le donnes. Non, ce n'est pas toute chose que tu dois donner à l'enfant. Tu ne peux pas donner à ton enfant de 10 ans, à 8 ans, tu le donnes la tablette. Aujourd'hui, avec le YouTube, avec des stupidités qui se passent sur YouTube, l'enfant, ils sont capables maintenant d'aller suivre la pornographie à l'âge de 8 ans. Et vous vous donnez le nombre d'abus qui se produisent. Mais oui, c'est parce que les enfants ont accès maintenant à tout. Il suffit seulement qu'ils tapent un nom sur YouTube, ça va tout sortir. Et toi, tu es où? Tu es à la cuisine. Tu es où? Tu es en train de dormir. Tu es où? Tu n'es pas là. Et il va englober toutes ces informations. Et il va aller maintenant les mettre en pratique après. Ton comportement dans la famille, il est très important. Que ce soit parent, que ce soit un enfant envers ce parent, Dieu nous appelle à se comporter parfaitement. Regardez-moi l'échelle. Si tu ne te comportes pas bien à la maison, tu ne peux pas te comporter correctement à l'église. Tu vas être impoli envers le pasteur, tu vas répondre mal au pasteur, tu vas parler mal au pasteur. Parce que tu n'as rien compris. Hello? Tu n'as rien compris à la maison. L'apôtre Paul insistait à dire
que tu dois te comporter correctement dans ta propre famille. Tu dois te comporter correctement dans ta propre famille. La première chose que tu dois apprendre. La deuxième domaine laquelle nous devons vous comporter correctement, c'est dans notre société. Nous devons se comporter correctement dans notre société. En fait, c'est le domaine laquelle Dieu nous appelle à servir. Donc, si tu es serviteur dans ta famille, ça sera facile pour toi d'être serviteur dans la société et dans la communauté dans laquelle Dieu t'a placé. Tu ne peux pas être un serviteur seulement à l'église et dans ta famille, on a même peur. On ne sait même pas si tu es chrétien. On ne sait même pas si tu pries. On ne sait même pas comment tu te comportes. J'ai béni Dieu parce qu'il y a des années en arrière, dans ma famille, mon père et ma mère, ils ont la fierté de dire on a un enfant qui est pasteur. Et quand ils ont des problèmes, ils prennent le téléphone, ils m'appellent. Donc je suis le pasteur de ma propre famille. Donc toute ma famille, tous mes cousins, mes cousines, quand ils ont des problèmes, ils appellent pasteur Simon. Tu dois être aussi un exemple comme ça dans ta famille. Quand il y a un problème, on t'appelle. Écoutez-moi bien, ne sois pas seulement le prophète sous les autres, sois aussi un prophète de ta propre famille. Donne pas seulement les détails sous les autres, donne aussi les détails dans ta propre famille. J'ai béni Dieu parce que moi-même dans ma propre famille, j'ai prié pour ma famille et les miracles se produisent. Donc là, ils vont même croire encore plus. Avant que toi tu puisses me croire, au moins ma famille va croire en première. J'ai dit la verset tout à l'heure, on dit que celui qui ne prend pas soin de sa propre famille, il est qui? Il est qui? Il est un païen. Il est un païen. Mais celui qui prend soin de sa famille, il est un enfant de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui aime la famille. J'aimerais que tu touches ton voisin et dis, est-ce que tu as écouté ce que le pasteur a dit? Alors, le deuxième domaine pour ceux qui écrivent, c'est le comportement dans la société. Il y a les gens qui se comportent tellement mal dans la vie. Tellement mal. Écoutez-moi très bien. Chaque chose que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter demain. Une fois, j'étais étonné. J'ai travaillé pendant 8 ans pour le groupe Aldo. Et une fois, j'étais étonné. J'arrive dans un centre commercial à Sainte-Foy. Et je voulais acheter les chaussures. Je porte souvent les chaussures de chez Aldo. Et j'arrive pour acheter les chaussures. La personne qui était gérant, il a été mon employé il y a quelques années. Moi, j'étais dans la place de gérant et je l'ai engagé. Et il a travaillé avec moi et je l'ai formé. Et je me suis trouvé 3 ans plus tard, c'est la dame qui est aussi gérant à Sainte-Foy. Et quand j'arrive pour acheter les chaussures, la première chose qu'il m'a dit, je me rappelle de toi, pasteur Simon. Moi, je ne me rappelais plus. Je ne me rappelle pas. Je dis, bon, il me connaît parce que je suis pasteur. Là, il dit, non, on a travaillé avec toi. Et tu as été bon envers moi. Les gens se moquaient de moi, tu m'as encouragé. Tu voyais le meilleur de moi. Regarde aujourd'hui ce que je suis devenu. Et puis, je suis sorti avec un paire de chaussures sans payer. Ok, vous voyez, hein? Donc, comporte-toi bien dans la société. Comporte-toi bien avec tes voisins. Il y a des gens qui sont en guerre avec tous les voisins. Même pour saluer. Quand ils saluent, tu fais quoi? Ah, c'est ton voisin. Comporte-toi bien dans la société. Vous voyez, avant, dans les années 80, si tu manquais du sel, tu pourrais le demander à ton voisin. Hein? Je parle de ceux qui sont nés dans ces années-là. Si tu es né en 2019, c'est ton problème. Ces années-là, quand on manquait de farine, on demandait aux voisins. D'ailleurs, même en Afrique, certains endroits, à cause de la sorcellerie, ça s'est diminué, mais il y a quelques années en arrière, on pourrait aller demander la farine chez le voisin. On dit non, je prépare mon foufou, il me manque de farine, donc aidez-moi. Mais aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus capables de se comporter correctement avec leurs voisins. Vous êtes en chicane avec tout votre voisin. Maintenant, les jours que vous allez tomber en votre maison sera peut-être quand il y aura une inondation ou il y aura le feu pris à la maison. Qui va vous aider? Et vous remarquez maintenant comment les gens disent ils sont en feu, vraiment, il n'y a personne pour les aider. Pourquoi? Parce que tu te comportes mal dans la... Oh, les gens n'aiment pas quand on le dit. Ça, c'est des vérités que les gens n'aiment pas entendre ça. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, frère, tu vas nous lire ça rapidement. Romains chapitre 12, le verset 1, et tu vas t'arrêter à 11. Romains chapitre 12, verset 1 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Good. Mais écoutez, la Bible dit que ne te conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par la renouvellement de ton intelligence. Ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle que nous sommes en train de vivre avec vous, c'est le siècle de me, myself and I. Mais Dieu dit que nous ne devons pas se conformer à ce siècle-là. Nous ne devons pas se conformer à cette mentalité-là. On doit avoir une mentalité des enfants de Dieu. Hello? Une mentalité des enfants de Dieu. Quelles sont cette mentalité? On fait du bien jusqu'à la fin, on fait toujours du bien. On fait du bien à tout le monde. On fait du bien à nos voisins qui nous détestent. On fait du bien à nos ennemis parce que Jésus a dit, tu dois bénir tes ennemis. Tu dois faire du bien autour de toi. Et en passant, quand les gens vont arriver à croire en toi, ils vont voir d'abord le fruit que tu produis. Si tu es quelqu'un de bien, les gens s'attacheraient à toi. Si tu es quelqu'un de mauvais, les gens vont se fuir à toi. Comment expliquer? Tu es mort. Les jours de ta funéraille, il y a juste ta soeur, ton oncle et ton autre frère. Les autres ne sont pas venus. Pourquoi? Même ton voisin qui habitait en haut de ton bloc, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que tu te comportes mal. C'est-à-dire que toi, tes amis, c'est ton chat, ton chien. Les autres n'existent plus. Ton chihuahua, ton chihuahuis, tout ce qui est les autres, ça n'existe plus. Quand il y a un problème, tu t'occupes plus de ton chihuahua que les autres personnes autour de toi. Ne te conforme pas au siècle présent. Sois transformé. Vis comme un chrétien. Vis comme un enfant de Dieu. Ton voisin ne te parle pas. Commence par poser un pas de foi. Cogne à sa porte. Dis, je t'apporte un café avec un beigne. Et en passant, tu ne peux pas créer un lien avec quelqu'un si tu ne commences pas par produire un premier pas envers la personne. Quand tu le vois, il ne te salue pas, toi aussi tu ne le salues pas. Si tu ne dis pas bonjour, toi aussi tu ne dis pas bonjour. Non. Si tu dis bonjour, réponds avec sourire aussi bonjour. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Un bon matin, il va dire bonjour, un autre matin, il ne dira pas bonjour. Mais toi, tu dois le saluer tout le jour. Moi, j'avais un voisin chez moi. Cette voisin était tellement drôle. Une fois, j'ai pris le café. La première fois que j'ai mis le café, il m'a posé la question, pourquoi y a-t-il un problème? Donc, je me suis rendu compte que quand on donne les cafés aux gens, il faut qu'on dise qu'il y a un problème, je vais me réconcilier. Non. J'ai dit, non, tu es mon voisin. Je t'amène un café. Et la deuxième fois, je lui ai amené encore un café avec des beignes. Ah, il était content. Et il a commencé à dire à tous les voisins. Il dit, non, il est gentil, hein. Il m'amène les cafés et les beignes chaque fois. Et je me suis rendu compte qu'on donne, au Québec, on donne seulement les jours de Noël. Les jours de Noël, tout le monde est gentil. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Quand Noël finit, pas les cadeaux. Tu n'as pas le droit de demander un cadeau. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons pas se conformer à ce siècle présent. On doit être transformés. Être différent des gens autour de nous. Troisième élément. De notre façon de parler. Donc, tu serves Dieu dans ton comportement, dans ta famille, dans la société et aussi comment tu parles. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Frère, tu peux lire ça. Éphésiens 4, 25. Comment tu parles? Ta façon de parler. Ta façon de parler. Good. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ok. La Bible dit que de la façon que tu sers. Donc, vous allez voir, j'ai mentionné beaucoup de choses ici. Je vais vraiment être très sévère sur ce point-là. On doit parler correctement aux gens autour de nous. On doit parler correctement dans notre famille. On doit parler correctement avec nos enfants que Dieu nous a donnés. On doit parler correctement avec notre société. Et en passant, je vais corriger.
ne vous compromettez jamais. Vous devez toujours dire la vérité, peu importe le prix que ça va coûter. Je répète encore. Vous ne devez jamais vous compromettre. Vous devez toujours dire la vérité, peu importe le prix que ça va vous coûter. Dis la vérité. Tel qu'il est, tu le dis, selon la parole de Dieu. Souvent, nous flattons les gens parce que nous voulons les racheter, mais je vous dis tout de suite, c'est faux. Il faut dire la vérité. Si quelqu'un ne dit pas la vérité à son ami, il est en train de le tuer. Il faut dire la vérité, de la façon que nous parlons. Vous savez que tu peux servir Dieu simplement avec ta bouche. L'homme qui a été délivré de démons, Jésus est allé à Samarie et arrivé à Samarie, un démon l'accueille au bord de la mer. Cet homme était possédé et Jésus lui regarda et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'homme dit, je vais être libre. Et en l'homme, il y avait un légion de démons. La Bible dit que Jésus délivra cet homme et il jeta les démons dans le cochon. Et les cochons sont allés jeter dans la mer. J'avais fait une blague le vendredi passé par rapport aux cochons. Donc, les cochons sont allés dans la rivière. Mais cet homme, il a voulu suivre Jésus et Jésus dit non. Mais cet homme a parlé de Jésus en Samarie. Il est parti parler de ce que Jésus a fait dans sa vie en Samarie. De ta façon que tu parles aussi, tu serves le Seigneur. Ta bouche doit dire aussi des bonnes choses. Vous savez que la bouche, il est vraiment petit, mais il est très dangereux. La bouche peut diviser deux personnes. La bouche peut tuer deux personnes. La bouche. Cette bouche ici peut bénir, cette bouche ici peut maudire. Cette bouche ici peut commencer une histoire qui n'a pas ni tête ni queue et ça finit par tuer toute la famille au complet. La bouche. C'est pourquoi vous devez, en tant que chrétien, vous devez apprendre à servir Dieu avec votre bouche. Pas n'importe comment, en utilisant la vérité pour l'avancement de la vie de la personne à qui vous parlez, des membres de votre famille et les gens qui vous entourent. Ne soyez pas les gens qui transportent les mensonges avec votre bouche. Les mensonges tuent. Et en passant, arrêtez les histoires de dire « on m'a dit »,« j'ai entendu »,« on m'a dit ». Le « on m'a dit » là n'a pas toujours le début. Vous allez constater que les gens vous disent des informations. Qui t'a dit? On m'a dit. Qui t'a dit? On m'a dit. Donc ça part de personne à une autre personne. Dieu veut que nous puissions déclarer la vérité de notre bouche. Votre bouche doit dire la vérité. Peu importe comment ça va coûter, tu dois dire la vérité. Ne prends pas ta bouche pour insulter les gens. Et en passant, si tu es quelqu'un qui souffre de non-pardon, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit, ne te mets pas en colère. Et ne t'attends pas que ta colère, ne reste pas sous ta colère jusqu'à la fin de la journée. Alors je vais parler à des gens qui se fâchent ici. Si tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne dois pas être quelqu'un qui se fâche pour de n'importe quoi. Et en passant, il y a des gens quand ils se mettent en colère ici, il peut rester en colère pendant une semaine. Il ne va pas te dire ni mot, il ne va rien te dire. Une semaine, il est fâché contre toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu dois être quelqu'un qui sache comment pardonner. Et en passant, quand tu pardonnes quelqu'un, tu es en train de te libérer. Le pardon te libère, le pardon te guérit aussi. Il y a des gens qui souffrent de maladies, je l'ai déjà vu. Les gens souffrent de maladies et puis Dieu m'a dit, cette personne, c'est parce qu'il n'a pas jamais pardonné sa mère. Il n'a jamais pardonné son père. Et c'est pourquoi il est affligé d'un cancer. Il est affligé d'une maladie dans son corps. Tu dois pardonner. Si tu pardonnes celui qui t'a fait mal, écoute-moi très bien. En passant, celui qui souffre, ce n'est pas celui qui t'a fait mal. C'est toi qui souffres. Celui qui t'a fait mal, lui, il avance. Mais toi, tu souffres parce que tu réclames la revanche de la personne. Même si on le met en prison, même si on le coupe la tête, ça ne va pas changer ce qu'il a fait sur toi. Hello? Oh, il a tué mon frère. Toi, tu ne peux pas comprendre comment il a tué mon frère. Tu n'étais pas là. Il m'a fait du mal. Mais tu es encore vivant, non? Tu veux qu'on fasse quoi avec? On le tue aussi? Mais si on va le tuer, tu vas avoir quoi en retour? Est-ce que ça va régler ton problème? Pourquoi tu ne veux pas seulement le pardonner et avancer ta vie? Et c'est comme ça que nous voyons les gens, après 20 ans, il est fâché contre sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère ne lui a pas donné ce qu'elle voulait. Parce que sa mère n'a pas accepté tous ses caprices.
Et à cause de ça, la personne reste 20 ans contre sa maman, il ne le parle pas, il ne l'adresse pas la parole. Oh, tu dois pardonner. Tu dois le laisser aller. Libère-lui de ton cœur. Libère ta prison et laisse-lui aller. Tout ce qui t'a fait, c'est passé. Laisse aller. Libère-toi. Parce que si tu ne te libères pas, c'est toi qui vas te figer par la maladie. Parce que le pardon, chaque jour quand tu vas dormir, tu vas penser à ça. Il m'a fait ça. C'est lui, c'est lui. Ah, il est encore vivant. Il m'a fait ceci. Ah, il va voir. Il m'a fait ceci. Lui, il vit sa vie tranquillement. Et même si il ne vit pas sa vie, il est mort. Qu'est-ce que toi, tu vas avoir en retour de tout ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que tu vas avoir? J'ai posé la question à une dame qui a été abusée de son enfance. D'ailleurs, vous le connaissez, vous connaissez le témoignage qui lui a libéré, c'est le témoignage de Joyce Meyer qui a délivré. Joyce Meyer, il a été abusé depuis son enfance. Et la dame aussi a été abusée pendant son enfance par son père et tout. Et une fois, il était tellement en colère envers son père, des années après années. Et une fois, il est tombé sur l'enseignement de Joyce Meyer, que Joyce Meyer rencontre son témoignage, comment son père l'a abusé quand il était enfant. Et un jour, Dieu a parlé à Joyce Meyer d'aller demander pardon à son père et de dire à son père en face que je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Et la relation avec son père est devenue encore meilleure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que son père est mort. Et quand la dame a écouté ce témoignage, elle est fondue à larmes. Parce qu'elle ne croyait pas qu'un enfant peut pardonner la personne qui l'a abusé. Mais c'est Dieu qui donne la capacité de pardonner. Pourquoi? Parce que lui t'a pardonné en première. Le mal que tu fais, Dieu te pardonne, n'est-ce pas? Tu vas demander pardon. Seigneur, en passant, les gens prient comme ça. Seigneur, pardonne-nous pour tout le péché que nous avons fait. Non, que Dieu pardonne tes péchés que tu as commis. Et quand tu demandes le pardon, Dieu te pardonne. Il ne te revanche pas sur tes péchés. Et en passant, je vous dis tout de suite, Dieu n'a pas une carnet pour noter tous les péchés que tu as fait depuis l'enfance. Ok, maintenant aujourd'hui il a péché. Oh, encore lui, encore lui. C'est comme toi, tu as un carnet de compter les mal que les gens t'ont fait. Ah, surtout papa. Ah, papa, il a fait encore ça. Dieu n'a pas ce carnet. Dieu, quand il te pardonne, il jette les problèmes dans l'océan de l'oubli. Il ne reviendra même pas sur ça. Toi, quand tu nous pardonnes, si je reviens encore, tu vas te rappeler les dossiers. Hein? Et on dit que les femmes n'oublient pas. Les femmes ont une mémoire très longue. Fais quelque chose à une femme, il va te revenir après 20 ans avec ça. Et puis il va te dire même la date. Ils sont des prophètes de mémoire. Ils se rappellent très bien en détail. Si tu pardonnes quelqu'un, tu le libères et tu te libères aussi. Si tu pardonnes quelqu'un, tu amènes une guérison. Et en passant, les gens qui marchent dans manque de pardon, ce sont des gens qui ne vont jamais loin. Parce que le pardon va te tuer. Le pardon va faire quoi? Va te tuer. Il y a un homme en Afrique qui avait beaucoup d'argent et il ne voulait pas que ses enfants profitent de cet argent. Et le jour de sa mort, sa femme vient à son lit pour lui dire, maintenant chérie, tu vas mourir, il faut que tu décides qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent. Il était dans le lit d'hôpital. Il dit, jamais Kabengele va toucher mon argent. Jamais il va toucher mon argent. Mais tu vas mourir, non? Dans le lit d'hôpital, il dit, jamais Kabengele, il ne touchera pas mon argent, jamais. Mais tu es en train de mourir là. Tu es tenté de mourir. Et si tu fermes les yeux, il va prendre l'argent pareil. Il faut juste que tu te réveilles pour aller protester ça, mais it's too late. Moi, je ne le pardonnerai jamais de ma vie. Je le barre. Hey! Tu ne peux pas barrer quelqu'un comme ça, mon cher. Dieu peut te faire des surprises. Dieu, c'est un Dieu de surprise. Et en passant, tant que tu vis, tu peux recroiser la même personne sous une position différente. Et parce que tu l'as pardonné, il peut t'ouvrir la porte. Mais si tu ne l'as pas pardonné, il peut te fermer la porte. À cause de ces histoires comme ça, Dieu te ramène dans les situations pour te faire encore revivre la scène. Parce qu'il veut que tu pardonnes la personne. J'aimerais que tu touches ton voisin et dis, voisin, est-ce que tu as un problème de pardon? Tu dois pardonner. Oh, moi, je ne peux pas les pardonner, moi, jusqu'à ma mort. Hey! Jusqu'à ta mort? Donc, tu vois là en enfer à cause d'une bêtise de Clem. Je vis des gens se fâcher à cause du chevet. Parce que sa sœur a pris son perruque. Et puis, il a barré sa sœur sur la liste. Il a dit, à cause de mes perruques rouges là, je ne te parlerai jamais. Perruque! Non. Perruque! Comment tu peux barrer ta sœur à cause du perruque?
Les gens brisent des relations à cause de la nourriture. Comment la nourriture peut diviser deux personnes qui viennent du même sang, à cause de la nourriture, vous êtes divisés. L'argent. Qui t'a dit aujourd'hui que quand tu vas mourir, tu vas aller avec ton argent? Tu n'iras pas avec ton argent. Jamais. J'ai prêté une fois la voiture à une soeur, j'ai dit prête-moi la voiture. Il m'a dit non, les assurances, c'est ci, c'est là. Je dis ah, juste pour me prêter la voiture. Qui est déjà mort ici et puis on l'enterre avec la voiture? Quand vous partez au cimetière là, vous allez remarquer que les gens on les enterre tellement petits. On essaie encore de plus en plus de réduire même la taille du cercueil. Parce que ça coûte cher. Donc il y a des gens qui préfèrent qu'on le brûle parce qu'ils vont prendre ils ne veulent pas prendre beaucoup d'espace. Donc on le met dans une boîte petite. Imagine-toi, toi tu étais milliardaire. Tu avais des maisons. On t'enterre dans une petite boîte petite comme ça. Ça ne vous fait pas réfléchir? Alors quand quelqu'un demande la voiture, pourquoi ne pas les donner? Qu'est-ce qu'il conduit? C'est juste une voiture. Quelqu'un te prête de l'argent, donne-le si tu n'en as. C'est juste de l'argent. Mais les gens se tuent à cause de l'argent. Il a volé mon argent. Lui là, je ne veux pas le voir. Il n'existe pas à cause de mon argent. J'avais un cousin que j'aimais beaucoup. Un jour, je lui ai envoyé l'argent et puis je lui ai envoyé l'argent pour construire une entreprise, mais il a tourné l'argent, il a fait des mariages avec l'argent. Et j'étais en colère. Je dis, hey, moi je l'ai envoyé pour faire une entreprise parce qu'il voulait vraiment faire l'entreprise, mais je lui ai envoyé l'argent et puis il a tourné l'argent, il s'est marié. Il a fait une big mariage. Pendant que moi je ne suis pas encore marié. Après il a fait un grand mariage. J'étais fâché contre lui. Et puis un jour Dieu m'a dit, Simon, l'argent que tu lui as envoyé n'est rien comparé à ce que je vais te donner. C'est rien ça. C'est carrément rien. Et ces journées, j'ai dit, je l'ai appelé, je dis non, pardon, félicitations, oublions cette histoire de l'argent. Parce que Dieu me donnera plus que ce que je t'ai donné. Pardonne ton voisin, pardonne ta soeur. Et l'église meurt à cause qu'il y a beaucoup de haine et de non-pardon dans les familles. Les gens se tuent tous les jours. Et cette haine, vous l'amenez à l'église. Vous vous détestez à la maison. Moi, j'ai vu deux personnes qui s'aiment, mais quand ils viennent à l'église, alléluia. Mais à la maison, c'est dans des lions, des tigres, des léopards. Mais à l'église, c'est des agneaux. Ils sont gentils. Bonjour, chérie. La haine tue beaucoup de gens. Et le non-pardon massacre beaucoup des enfants de Dieu. Vous devez vous pardonner. Dieu veut que vous puissiez vivre dans l'harmonie. Et l'harmonie que Dieu parle ici, c'est aussi, ça consiste de débarrasser le fardeau qui est dans votre cœur. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu ne cesse pas de me répéter qu'il y a des gens ici à l'église ce matin qui souffrent de problèmes de pardon. Et pendant que je parle, ils se disent, est-ce que le pasteur a préparé les prédications vis-à-vis à moi? Non. Je n'ai pas préparé quelque chose pour te cibler. J'ai préparé ce que Dieu voulait que je prêche. Mais tu dois pardonner les gens qui t'ont fait du mal autour de toi. C'est ça qui te bloque. Tu n'avances pas parce que tu as beaucoup de colère en toi. Tu dois vider ce colère. Si c'est ton père, va le voir, fesse-lui, dis que je t'aime, tu es papa, je te demande pardon et je vais avancer ma vie. De toutes les façons, une soeur m'a dit une fois, elle dit, pasteur Simon, tu ne connais pas ce que ma mère m'a fait. I don't care. Tout ce que je sais, c'est qu'il t'a gardé dans son ventre pendant quoi? 8 mois, 9 mois? Est-ce que vous avez déjà gardé quelqu'un dans votre ventre pendant 8 mois? 9 mois? 9 mois, ok. Est-ce que vous avez déjà gardé quelqu'un dans votre ventre 9 mois? Hey, ça transforme la personne. La personne devient transformée. Son visage change. Quand il met le make-up, ça ne se tient plus sur le corps. Et les démarches changent. Il ne dort plus correctement. Il t'a gardé 9 mois. Maintenant, tu sors, tu es un petit bonhomme, tu cries la nuit, ils ne dorment plus. Tu ne donnes plus la paix. Tu changes leur façon de manger. Avant, ils étaient 2. Maintenant, tu deviens 3. Le frigidaire doit être rempli à cause de toi. On doit travailler double shift pour te faire grandir. Maintenant, tu étudies, tu vas à l'université, tu as ton bac. Maintenant, tu peux parler maintenant le français de la bonne façon. Maintenant, tu te lèves pour dire, mon père m'a fait ceci, ma mère m'a fait cela. Pourquoi il ne t'a pas fait ça quand tu es dans le ventre pendant les 8 mois qu'ils t'ont gardé? 9 mois. 9 mois qu'ils t'ont gardé. Mais pourquoi ils ont entendu ce que tu sois grand et puis pour maintenant, quand toi tu tapes maintenant tes petits pieds à terre pour dire, ma mère je les déteste, je déteste mon père.
Est-ce que vous voyez un peu comment les gens on se comporte? Est-ce que vous voyez comment la haine nous tue? Vous voyez comment le non-pardon nous tue? Oh, parce que ton père a fait quoi? Parce qu'il a pris des outils? Ah, parce que ton père, il était alcoolique, donc tu ne donnes plus le respect parce qu'il était alcoolique? Et tu sais pourquoi ton père a commencé à boire? C'est parce qu'on l'a mis dehors du travail. Il ne savait pas quoi faire, il ne connaissait pas Dieu. Il n'a pas fait ça pour te tuer, toi. Il a fait parce qu'il cherchait comment s'en sortir aussi. Si ce qu'il a fait, c'est son problème, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois juste le pardonner et avancer ta vie correctement. Oh, mon père a fait ceci, ma mère a fait ceci. Mais si ton père n'était pas là, toi aussi, tu n'étais pas supposé exister. Dieu a fait que ton père rencontre ta mère pour que tu existes. Sinon, si tu n'es pas supposé exister, tu serais resté au ciel. Ta façon de parler, il est très important. Comment tu parles à des gens autour de toi? Le non-pardon tue l'Église, tue la société aujourd'hui. Le non-pardon tue les familles. Je vois les familles se déchirer à cause du non-pardon, à cause de conflits bizarres, bêtes, qui fait que les gens ne se parlent plus. Écoutez-moi bien. Comment vous pourrez vivre dans une maison, ma fille, on est dans une maison, on vit ensemble, papa a un cellulaire, maman a un cellulaire, les enfants ont un cellulaire. Maintenant, on a le temps de souper. Avant, on disait, Hugues, Virginie, viens manger. Maintenant, on ne dit plus si. On n'a pas le temps pour ça. On envoie un texto. Ton enfant, il est en bas dans le sous-sol. Tu l'envoies texto pour dire, c'est le temps de souper. Et il te répond, j'ai pas faim. Et tu lui dis rien. Tu dis non, il n'a pas faim, donc on le laisse, il n'a pas faim, il mangera quand il aura faim. Ma mère va descendre les escaliers. Il a pris le temps de préparer. Tu vas monter. Et tu vas manger. Mais aujourd'hui, on dit non, il a dit qu'il n'a pas faim. On le laisse, il va manger quand il va vouloir. On descend dans les escaliers. On lui dit, ferme, tu ne sais pas, tes Nintendo, tes YouTube, whatever, ferme-les. Monte en haut, mange. Et quand tu vas finir de manger, repars dans tes affaires. Maintenant, on ne veut plus parler comme ça. Oh, si on dit comme ça, le TDJ va être derrière nous. TPJ ou TPJ va être derrière votre dos. Mais qu'est-ce qu'on veut relever maintenant? On relève des bébés gâtés. Des bébés là. Ils pleurent pour rien. Quand il veut se marier, il va pleurer. Quand il veut trouver un homme, il va pleurer. Parce que c'est un bébé là que vous avez élevé. Tous ceux qui demandent, on doit lui donner. Si on ne le donne pas, il se met en colère. Il ne vous appellera pas, il ne fera rien avec vous. Et je termine mon message, je vous dirai ce qui suit. Une dame qui a élevé sa fille tout seul, son mari était mort quand l'enfant était né, il a élevé la fille tout seul, et la fille, il a mis sa vie en risque, il n'a pas travaillé comme elle voulait travailler, il a investi tout son argent à sa fille, pour que sa fille puisse avoir une bonne éducation, que sa fille puisse avoir un meilleur avenir demain. Et sa fille a fini ses études. Et quand sa fille a fini ses études, il a eu la grâce de Dieu, bien sûr. Il a travaillé dans une compagnie reconnue, Microsoft. Il faisait beaucoup d'argent. Et un jour, sa maman lui demandait pour venir le visiter. Et la fille lui répond à sa maman qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a pas beaucoup de temps pour venir visiter sa maman. Je vais venir la semaine prochaine. Et la semaine prochaine qui arrive, la maman prépare le souper. Il lui dit que sa fille va venir, va souper avec. Sa fille lui renvoie encore un message texte pour dire « Non, maman, je suis désolé, ça va peut-être aller dans 1 mois. Je n'ai pas vraiment de temps, je suis vraiment extrêmement occupé. » Et après 1 mois, la maman encore attend, prépare encore le souper. Il dit « Ma fille va venir manger avec moi. » Et la fille renvoie encore le texte pour dire « Non, je n'ai pas le temps, maman. Je vais venir peut-être dans 2 mois si on me donne une vacance. » Et au bout de 2 mois, la maman est tombée malade et il était à l'hôpital. Elle voulait voir sa fille pour lui donner les derniers aveux. Il avait un cancer et les mois qu'on l'avait donné étaient courts. Il voulait parler avec sa fille qu'il a donné toute sa vie. Il a travaillé dans des travails bizarres pour que sa fille puisse avoir un avenir. Et un bon matin, la maman envoie un message texte à ta fille. Il dit, est-ce que tu peux venir demain matin? Sa fille répond à sa maman, elle dit, maman, je suis vraiment occupée. Tu peux pas. Si tu avais étudié et avoir le même emploi que moi, tu vas comprendre un peu comment ça se passe.
Et le minute qui a suivi, les textes ne se sont pas changés parce que la maman venait juste de mourir. Et à un moment donné, après 2 jours, la fille renvoie encore les textes à sa maman et dit, hé maman, au travail, on m'a donné 1 jour. Je veux venir te visiter. Et il s'est rendu compte que les textos qu'il a envoyés, il n'y avait jamais eu de réponse. Il a passé toute sa journée à texter sa mère, il n'y avait pas de réponse. Il a appelé sa maman, il n'y avait pas la réponse. Et vers la fin de la journée, il était très inquiet. Il a appelé à la maison et c'est son oncle qui répond au téléphone. Il dit, oh, je suis désolé, ta maman nous a quittés hier. À quelle heure? À 10 heures, l'heure où il a répondu à sa maman que si tu avais au moins étudié aussi comme moi, tu auras bien comprendre le agenda que j'ai aussi avec moi. Je vais annoncer à quelqu'un, tu as la grâce d'avoir une famille, tu as la grâce d'être à l'église, tu as la grâce d'être ici avec nous, mais tu ne peux pas oublier que les gens qui t'ont mis au monde ont fait un travail exceptionnel de faire que tu es là. S'ils ne sont pas riches, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu d'être riches, mais ils ont donné ce qu'ils voulaient donner à toi pour que tu puisses grandir. Nous autres, nous avons grandi avec des foufous et les makembo et les poissons salés. Mais ils ont fait leur effort, ils ont vendu leurs propres habits pour nous donner à manger. Nous autres, nous avons quitté des pays de guerre. Nos papas ont mis toute leur richesse en vente pour être émigrés au Canada. Il y a ceux qui rentrent par le réfugié, il y a ceux qui payent pour devenir des citoyens canadiens. Mais pour payer, ce n'est pas une affaire de $2 que tu payes, c'est quasiment un gros montant. Et si tu ne l'as pas, tu ne le payeras pas. Mais il y a des parents qui ont fait cela, qui ont vendu leurs parcelles, leurs biens, qui ont mis tout leur argent en garantie pour que ces enfants puissent se déplacer pour avoir une vie meilleure. Bien aimé, tu dois servir ta famille. Tu dois être un exemple dans ta propre famille avant de te présenter ici à l'église. Parce que si tu ne te présentes ici à l'église, ça va être plus facile pour nous que tu serves, parce que tu vas comprendre la chose. Mais si tu n'écoutes pas ta famille, tu vas me donner un gros travail ici à l'église. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu es ici ce matin, tu t'es dit, je ne parle pas avec mon père, je ne parle pas avec quelqu'un de ma famille parce qu'il m'a fait quelque chose de mal. Je te demande vraiment, avant que ce soit trop tard, prends le temps d'aller voir ce membre de ta famille et prends le temps de lui demander pardon et prends le temps de dire à cette personne que je reconnais que je me suis aussi mal comporté. Je te demande pardon. Tu as une amie, tu as quelqu'un que tu connais, que tu es en conflit avec. Prends 5 minutes de ton temps, envoie-lui un message texte et dis à la personne, je te demande vraiment pardon de le mal que j'ai commis ou le mal que j'ai fait. Amen. Et pendant que nos yeux sont fermés, pendant que je demanderai aux musiciens de s'avancer, j'aimerais juste que nous puissions prier juste 5 minutes avant qu'on parte. C'est notre temps de partir. Mais je vais demander à tout le monde à l'église de fermer les yeux là où vous êtes et je vais prier pour tout le monde. Je crois de tout mon cœur ce matin que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un et le Seigneur va parler à quelqu'un. Nous avons une très bonne collation qui nous attend justement après l'église. Mais j'aimerais juste prendre 5 minutes de tout le monde ici, les yeux fermés. Et je vais prier pour tout le monde avant de partir. Tu es venu ce matin parce que Dieu a voulu que tu viennes ce matin. Tu es venu ce matin parce que Dieu te connaissait. Et j'aimerais te donner cette occasion